Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vois que là, ma caméra va bientôt avoir plus de batterie. Ça se voit que je fais pas beaucoup de vidéos et je prends pas soin de ma batterie. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu que la vidéo elle dure. Alors si jamais, je vous préviens directement, j'ai mis les minuteurs des périodes où on est. Si vous voulez sauter, voir directement peut-être les prix, voir directement le match, si vous voulez visiter le contenu avec moi. Alors c'est tout est dans le lien de la description et dans la barre de la vidéo. C'était Ben Madinho, j'étais extrêmement speed. Et bonne vidéo à vous. Si vous voulez regarder la vidéo, posez-vous, popcorn, tout ce que vous voulez. Voilà. C'était Ben Madinho One Piece. J'ai réussi à avoir les billets, let's go, je vais voir le Classico. Il faut savoir un truc. En fait, il faut savoir, genre j'ai mis genre en mode que je reçois la notification quand les billets sont en vente. J'avais appris comme en premier temps que c'était pour les socios. Et là, j'avais rien reçu. Les gars, j'étais en forte hésitation de payer les places VIP qui coûtaient 2000 euros. J'étais en forte hésitation parce que j'avais déjà tout réservé. Et là, non, j'ai pas eu besoin. Ça m'a coûté très cher les places, pour être honnête. J'avais vu, c'était entre 207 250 balles. D'ailleurs, vous savez quoi, je vous dis directement les prix. Parce que, oh là là, oh, attends, vous êtes dans une file d'attente. Dans quelques instants, vous pourrez continuer à récupérer vos tickets. Dites-vous que là, là, je peux pas. Là, si je payais maintenant, je serais dans la file d'attente. Moi, j'ai couru d'une vitesse aussi rapide qu'Ousmane Dembélé. Moi, je suis bien, j'ai mes tickets. Ah, vous êtes 322e position. Mais gars, moi, j'ai été hyper vif. Je peux pas m'imaginer. Je paye le vol, je paye l'hôtel à 600 mètres, hein. À 600 mètres du Camp Nou. C'est entre 129 euros, si jamais. Et pour les places les plus chères, tu peux les trouver à 469. C'est ce que j'ai pris. En fait, j'ai pris les plus chers, mais j'en ai rien à secouer parce que c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai envie de me mettre bien, j'ai envie d'être au-dessus. Mais le but, c'est d'être bien tous les jours. Quand je vous dis le stress, la grande hésitation, est-ce que je vais payer les places chères, ça me faisait tellement chier. Je pouvais payer 4 fois plus cher mon billet. C'est beau. Bon, là, j'ai payé des places extrêmement chères, mais je m'en tape. Faut se faire plaisir dans la vie, les gars. Si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens de le faire, de vous faire plaisir de temps en temps. C'est bien de savoir gérer son argent, de pas trop faire n'importe quoi avec sa moula, tu vois. Quand il y a une possibilité de se faire plaisir, faites-le. Franchement, faites-le. Du coup, j'espère que tout ce stress ramène à une victoire du Barça, sinon je vais vraiment péter un câble. Bon les gars, les valises sont faites. J'ai envie de te dire... Bon les gars, on va aller à Barcelone. Jour de vol. A plus, on va faire la transition de fou dans 3, 2, 1... Mais vous voilà. Me voilà à l'hôtel. Aussi, faut bien que je vous montre le voyage. Je vais vous raconter un truc, sûrement. Comme ça, vous me connaissez plus personnellement. Il faut savoir que je suis une salope. Pourquoi? Parce que j'ai la phobie des avions. Eh ouais. C'est un truc que j'ai depuis, je pense, mes 17 ans. C'était un atterrissage qui était horrible. Et horrible, quand je vous dis horrible, c'était en mode, il y avait vraiment trop de turbulences. J'ai jamais vu un avion autant secoué. J'avais super peur. Et puis je me souviens, genre ce jour-là, j'ai jamais autant serré la main de ma mère. Elle avait tellement mal, ma pauvre maman. Il faut savoir que cette phobie-là, c'est pas genre un truc pour moi. Je sais que j'ai peur, mais en fait, genre, je suis pas une personne qui va éviter ce transport parce que je sais que c'est genre le transport le plus important parce que ça gagne. Tu sais que c'est un gain de temps, mais quand même, ces délires de transport, de turbulence, de stress, de fait que tu laisses la main à une personne que tu connais pas. Et j'ai fait mes recherches, plus ou moins calmées, même si genre j'ai quand même des peurs quand même. Pour des personnes au cas où comme moi qui sont peut-être dans des situations où quand ils sont dans l'avion, ils ne sont pas à l'aise et qui stressent et des choses comme ça. Pour info, pour les turbulences, jamais dans tous les crashs historiques, durant tous les crashs au monde, enfin de ce qu'ils ont été dit, enfin en tout cas des personnes qui représentent, en tout cas de ce que j'ai vu, après j'ai pas fait des recherches, mais dans tous les crashs qu'on a eu dans l'histoire des avions, on va dire, dans l'histoire, il n'a jamais eu lieu au lieu de turbulence. Alors, pour des personnes comme moi, comme des salopes comme moi, qui se chient dessus à cause des turbulences, il n'y a pas de crash. Même il y a eu des gens qui pensaient, peut-être pour les plus anciens d'entre nous, que vous avez vécu, vous avez entendu parler de Brésil-France en avion là, Air France. Beaucoup de personnes pensaient que c'était un lieu à de fortes turbulences alors que ce n'était pas du tout le cas. Du coup, ne pensez même pas à ça. Deuxième chose, si dans un avion,
tu as deux moteurs. Si un des deux ne fonctionne pas, l'avion peut toujours voler. Si tu n'as aucun moteur, disons les deux moteurs qui ne fonctionnent pas, l'avion peut toujours être en vol, il peut toujours tenir. L'avion peut supporter des foudres, des éclairs, plein de choses. Et que par exemple, si l'avion commence à être comme ça, tu penses qu'il crache, c'est bon, tranquille. Il y a beaucoup d'aéroports dans les alentours, dans le monde, même en Europe. Si tu fais des vols en Europe, tu peux atterrir tranquillement. Voilà. Franchement, je pense que le fait de vous parler aussi dans ma tête, je me détends un peu plus. Faudrait que même je me revoie en vidéo, genre quand je parle de ça. Ça fait du bien mentalement. J'espère qu'avec si parmi les gens qui regardent ma vidéo, si au moins une personne a la même phobie que moi et que je l'ai quand même plus ou moins mis à l'aise, j'espère que ça va marcher et ça me fera le plus gros plaisir. Comme quoi, il faut être utile aussi sur les réseaux sociaux que dire des conneries. Parce que ça aussi, il y a un jeu qui est venu pour les tutos qui vont compter en démon Disney. J'espère que c'est un signe ici que j'ai pris ce bus et les mondos qui vont marcher sur démon Disney. Sachant que là, entre-temps, vous avez remarqué, mais j'ai enlevé ma chemise parce que j'avais trop chaud. C'est le stress peut-être, mais j'avais trop chaud. Donc là, je suis à Barcelone. Je suis à Barcelone, mec. Barcelone. Ok, je viens de croiser un ancien joueur du Barça, j'ai oublié son blaze, et un journaliste, Claude Puel. Je crois que c'est Claude Puel. J'ai contrôlé. Donc c'est qui? Bref, des gens inconnus, je vous dirai, je vais les chercher après. Je suis nul, hein, vraiment une déception. Vraiment passage stylé. T'as pas besoin de bouton, tu cliques et c'est bon. T'es arrivé, mon gars. Non, c'est là. On m'a dit c'est là combien? Vas-y. Ok. Attends. D'accord. Ouais, je pense que... Franchement, je trouve pas ouf. Non, vraiment, là, ouais, c'est... c'est un peu moyen, quoi. Sincèrement, c'est un peu moyen, là. Non, mais... On va regarder un peu la vue, juste là. Ouais. Attends, je vais bien vous montrer parce que c'est pas ouf. Non, mais vraiment, je vais vous montrer comment c'est pas ouf. Non, vraiment, franchement, rendez mon argent. Hein. Ouais, franchement, pas ouf. Hein. Bon, on va faire un setup assez bizarroïde. Ce qui passe, franchement, ça passe. Là, on est actuellement, on est arrivé, hein, franchement, posé à 2 pas du Camp Nou. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est à 2 pas du Camp Nou, c'est un truc de ouf. Là, je viens de voir quand même Sonny Anderson. Et puis, c'est pas Claude Puel. Il faut que je cherche son nom parce que lui, Luis Fernandez. J'ai vu Luis Fernandez et Sonny Anderson. Franchement, mec, grave cool. Je sais pas si vous avez vu peut-être sur internet, si vous avez vu le documentaire d'Ousmane Dembélé quand il a ramené ses petits du quartier et qu'il les a ramenés dans un hôtel. Je vous promets,
j'ai des petits flashs comme ça. Je me demande si c'est cet hôtel-là où ils étaient avant en fait. Et là, actuellement, je suis sans wifi. Je dois donner des news un peu à ma mif. Ouais, il faut que je me retrouve quand même. Même si je suis à 2 pas du Camp Nou, il faut bien que je graille. J'ai rien graille. Tellement j'ai stressé comme une pute dans l'avion. C'était. Laisse tomber. J'ai envie de te dire, pourquoi cette ville, pourquoi pas cette ville-là? T'es là, tu vas dans un hôtel de beau gosse. D'ailleurs, j'aimerais bien cadrer bien, comme ça, voilà. Et directement, je sais pas si vous remarquez un petit peu là, on va s'approcher, on va filmer au fur et à mesure, mais la petite descente, ah là là, 2-3 pas, et je suis devant le meilleur stade de ligue du monde, quoi. C'est pas quand même incroyable cette vie de starlet? Vous pensez pas? Bon, les cadrages éclatés, mais on assume. Mais vous pensez pas que c'est cette vie d'artiste? Et pourquoi pas cette vie d'artiste? Ouais, j'ai des phrases qui n'ont aucun sens. Et pourquoi pas cette vie d'artiste? Non, gars, là, je vais tourner. Mais je vais tourner, mon gars. Mais une dinguerie. Bon. On va pas voir. Ça va être le coupe mono en moitié parce que quand même, il y a 2-3 petites rénovations. Hein. Mais c'est la dernière saison. Profite-la bien. En plus, je crois qu'il y a la Masia qui est pas loin, je pense, si je dis pas des conneries. Mais on va guetter ça. J'ai envie de chialer, frère. Ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que j'étais plus au Camp Nou. Cette vie de star, je vais le répéter 35 000 fois, mais cette vie de star, non, mes émotions. Ça, cette partie-là de vidéo où je suis là à marcher devant en allant vers le Camp Nou. Moi, en fait là, je vais voir Vinicius se faire taper par Araro là. Là, je vais voir ça en vrai. Non, mais en fait, je crois pas. Je suis pas au Camp Nou là. Moi, je suis pas au Camp Nou. Là, je suis en Suisse à Lausanne là. Lausanne est devenue un peu plus ensoleillée et tout ça, mais non, je suis pas au Camp Nou. Je suis pas à Barcelone. Non, je suis pas à Barcelone. Non, je suis pas. T'es un ouf ou quoi? Barcelone de quoi? On peut dalle, frère. Je vous filmerai un peu de stade, mais après, vous me laissez. C'est même mon seul à moi-même et le Camp Nou à observer et vibrer. 35 000 de prise, c'est incroyable. Peut-être qu'il va être renouvelé, mais ça va être une partie de notre jeunesse qui va partir quand même. Ah là, on est bien. Bon, pronostic. On va faire un pronostic pour ce classico. Je hais les pronostics. Je suis une merde de pronostics. Tellement j'aime le Barça, j'ai peur d'influencer le match. Oh, j'aime pas pronostiquer. Laissez-moi le temps. A few moments later. J'ai réussi à me décider au niveau du pronostic. J'annonce une victoire du Barça sur le score de 3-1. Les buteurs seront... Je mettrai tac, sachant que je sais qui est un peu qui est titulaire. Je mets un but de Gavi. Non, les buteurs, je sais pas, mais je sais que dans le côté de l'équipe du Real Madrid, c'est Benzema qui va marquer. Vinicius va marquer. Non, Benzema. Mais côté Barcelone, Lewandowski, on se lance. Lewandowski, De Jong et Araujo. On va dire ça, point. Victoire 3 du Barça. Je rentre de bonne heure et on espère que ça. Et j'ai parti prier, même si Dieu est là. Et c'est lui qui décide. Alors ça, j'ai jamais vu. J'ai accès à tous les matchs. Série. La Liga, là c'est même deuxième division espagnole. De la Serie A. Là, c'est du direct. Hein. Je crois que c'est du direct. Face à contrôler. Regardez, de la Liga, Villarreal, la Bundesliga, j'ai toutes les chaînes, ça me tue. Quand je peux me taper Arsenal là, bon, tu sais quoi, j'ai regardé les dernières minutes, je suis dégoûté parce que je viens d'apprendre que maintenant. Par contre, la qualité visuelle est dégueulasse hein, pour un hôtel, franchement décevant, mais bon. C'est quand même une dinguerie qu'un hôtel peut avoir autant d'abonnements et que tu peux voir autant de matchs de foot. Les gars, vous voyez ce mec là? Il va aller voir un classico. Go, je suis agité comme un enfant. Je vais voir un classico. Et pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, je vous souhaite le même bonheur que moi. L'hôtel on s'en branle. Quand c'est pour voir un classico, les gars. Quelle vie! Bon, je vais pas réveiller fort là parce que les voisinages. Mais je suis agité, frère. Je suis complètement dingue, je suis complètement zinzin, frère. J'aurais bien voulu montrer mon outfit, mais bon, vous voyez le haut, basket Puma. On se met beau gosse. Bon les gars, go pour faire le pigeon, hein. On va aller directement acheter un écharpe du FC Barcelone. Un bon pigeon, fier comme je suis. Non mais gaieté.
Le pigeon que je suis. Oh là 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 là. Mais il est beau, ça fait plusieurs fois que je passe devant. J'aime trop la typographie et tout. Franchement, mec, vas-y, il faut se faire plaisir. C'est quand même, ça reste un beau petit souvenir quand même. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Il faut vraiment qu'on m'explique qu'à Barcelone, c'est que les fans, ils connaissent parfaitement les voitures des joueurs, je crois. Parce que tu sais, moi, j'arrive pas à regarder les conducteurs et ce qu'il y a dans la voiture. Et eux, directement, oh, la voiture à Ter Stegen. C'est parce qu'il personne n'est passé. Il y avait, il me semble, Pedri qui est passé auparavant, je crois, peut-être, si je me trompe pas. Ça me choque. Et moi, il y a juste un truc que ça revient aussi. J'espère qu'un jour, il y a un joueur comme Gérard Piqué qui vient au Camp Nou à vélo. Ce serait marrant. Mais bon, comme ça, au moins, je le reconnaîtrai directement. Là, je suis sûr que c'est un joueur. C'est Baldé, Baldé! Aroro! Putain, j'ai loupé, moi, j'ai honte. La honte, j'ai loupé, j'ai dégoûté. On est fan du UFC Pigeon, c'est ça? Fan du UFC, 15 € l'écharpe. Ouais, c'est Bonsoir, ça. oui, j'imagine du coup. Malheureusement, parce qu'on va la choper moins cher. Impossible. À moins qu'on aille la chercher nous-mêmes en Chine. Tout ce monde, c'est grave. C'est très très grave. Pourvu que je rentre. Alors, Camp Nou, magnifique stade, mes frères, niveau organisation pour rentrer dans un stade, j'ai pris 30 ans. Non, j'abuse. J'ai pris environ, c'était... En plus, je vois, je vois le portasse. J'ai pris une bonne demi-heure, mais même plus qu'une demi-heure pour rentrer. C'est le bordel, on pétait les plombs, mec, j'en voulais insulter tout le monde, frère, toute la direction carrément. La Porta, s'il te plaît, j'ai un message pour toi. J'ai pas envie de te mettre dans la même famille que Bartomeu ou tellement que tu m'énerves. Alors c'est bon? Merci. C'est trop, je suis en train de crier, tout le monde me regarde, j'en ai rien à foutre, personne ne me connaît. J'ai pas envie de dire le plus beau jour de ma vie parce que déjà le match n'a pas commencé. On va se remettre à niveau là, dans la tête. On est là pour voir le Barça gagner. Bref. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. D'accord, d'una manera su hermana, la gran albe, cultivale, l'anime de Saint-Claude, Barça, 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 jugados, seguidos, todos viven por
A few moments later. C'est gênant, frère. C'est gênant. C'est gênant. Vraiment, ça fait de la merde. Vraiment, c'est gênant. C'est l'amusement qui m'énerve, le truc. Ça coup de balai. Ça coup de balai. J'ai chialé comme une pute là si ça continue là. Non mais mec. Ah, ça aurait été bon avec un but s'il vous plaît. Comment fonctionne la climatisation? Afin de fonctionner, une climatisation va suivre 4 étapes selon le cycle de Carnot: la compression, la condensation, la détente, l'évaporation. La première étape, donc, ça va être la compression qui va être faite par le compresseur.
Surtout à toi aussi. Surtout à toi. J'ai dit surtout à toi aussi. Jésus, il y a but. Dans le nom de Jésus, il y a but. Dans le nom de Jésus, il y a but. Dans le nom de Jésus, regarde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Mon gars! Président! C'est mon gars! C'est mon gars! Madrid, Cabral, salut à Cabral, Madrid, Cabral, salut à Cabral. Allez mon gars, bien fait. Eh oui, qu'est-ce qu'on a vu? Eh, vous êtes nos petits frères Madrid, des petits frères. Allez, on rentre à la maison. Les petits frères au petit coin. Ah, je rigole. Incroyable. Tout ce que j'ai envie de vous dire là, j'ai vu en direct sur place que Madrid, vous êtes nos petits frères. Ça bouge pas. Vous gagnez l'Europe, mais quand on joue contre vous, vous êtes nos petits frères. Et ça, c'est la vérité, mon gars. Bon, je vais me faire allumer le PSG dans 3, 2, 1. Oh, ça merde là. Bon, je vais faire ma monétisation. Quelle vie d'artiste. Hein. Bon, on va commencer à faire une liste de tous mes rencontres visuelles parce que j'ai pas amusé à peindre. Je me suis pas amusé à dire bonjour ou des choses comme ça. Les stars dans le monde du foot que j'ai dans cet hôtel de Madame Montalov, au Sofia. Alors si vous voulez vous comporter comme un riche comme moi et voir des stars, allez dans cet hôtel. Ça je vous déclenche. Parce que je vous répète, la liste, je vais commencer à faire une liste. Luis Fernandez, Sonny Anderson, Benjamin Da Silva, et je suppose quand même, comme c'est un duo, j'imagine, peut-être c'est faux, mais je pense qu'Omar Da Fonseca devrait plus ou moins être dans l'hôtel. Le meilleur pote d'Ousmane Dembélé, et là je suis à la 6e personne, l'agent d'Ousmane Dembélé. Du coup, si vous voulez vous comporter comme un riche, en fait le prix, j'ai l'impression que là c'est rentable. Genre, non mais les gars, faut dire les termes parce que je reste 2 jours là-bas, mais je suis dans le même hôtel que certaines stars. Alors, c'est cher. Si vous voulez vivre autour de stars et avoir des choses, avoir des photos, c'est dans cet hôtel, j'ai l'impression. Voilà. Sofia Hôtel. Et force, peut-être dans ma communauté, peut-être il y a leur ex c'est Sofia et qui veut l'oublier Sofia. Alors ça sera pas pour toi peut-être frérot, mais en tout cas si c'est pas le cas et que tu veux voir des stars, c'est dans cet hôtel, j'ai l'impression, c'est incroyable. Bon, alors on va visiter le contenu. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est dans les alentours et tout. Alors, il faut savoir que moi j'ai payé un ticket, que moi mon but je voulais voir les vestiaires, ce qui me ferait grave plaisir personnellement. Mais en tout cas mon billet il m'a coûté dans le prix de 28 balles, ce qui est plus ou moins un prix assez acceptable, j'ai envie de te dire. Et voilà. Du coup comme je disais, ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas vraiment visiter le stade dans la profondeur comme dans plusieurs stades que j'ai pu visiter. Personnellement j'ai visité que le stade de Chelsea, j'ai vu plusieurs rencontres de plusieurs stades qu'on peut voir un peu plus en profondeur je trouve. Du coup c'est dommage qu'on peut pas voir pour moi les vestiaires, c'est quand même une chose qui manque assez terriblement personnellement. Mais bon.
Alors je vais filmer un peu je vais filmer un peu les trophées et tout, et je vais essayer de regarder aussi de mon côté, personnellement aussi. C'est bien aussi que je regarde de mes propres yeux. Il y a un truc qui est quand même impressionnant de l'ampleur que Messi a pris pour un club, ce qui est vraiment incroyable, c'est vraiment avoir son propre espace. Quand tu visites un stade, t'as vraiment carrément ta propre place. Ah les gars, mec, j'ai pris facilement 5 minutes. Parce que là, je suis tombé avec des Parisiens, mec, c'était trop lourd. J'ai même pas bien pris le temps de visiter le stade, les trophées. Mais mec, c'est incroyable, une colonne pour voir Lionel Messi. Et est-ce que je vais le faire? Effectivement, vu que je suis un suceur. C'est qui va pas la monétisation pour sa vidéo YouTube? C'est Bibi. C'est quand même une dinguerie que, franchement, tu peux voir qu'à Barcelone, où tu peux avoir un top 3 de joueurs formés dans un même club. Lyon ne peut pas faire ça, Sporting ne peut pas faire ça, c'est qu'à Barcelone, c'est incroyable. Non, il faut lui dire les termes au bout d'un moment quand même. Les trophées Wembley 92 pour les Français, je vous fais plaisir cette fois-ci, le nombre 2. Paris 2006, Rome 2009, Wembley 2011, là ils sont en train de se poser, j'ai pas envie de ficher à l'écart. On va avoir des trophées, hein, que des Parisiens les en veulent, c'est incroyable quand même. Non mais ces trophées, c'est un graal, hein. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Putain, ce Barça là, il m'a fait grave rêver en tout cas, hein. Incroyable. C'est 2011, franchement ils étaient trop forts. Oui, je vais être un suceur, j'assume la colonne là, pour voir le vote. Je suis un suceur, je sais. Franchement, je me pose la question. On a vraiment trop de trophées. Est-ce qu'il y a une possibilité de donner à quelques-uns pour Tottenham? Miskin, ils en ont aucun, frère. J'avais pensé à eux parce qu'ils me font de la peine. Ça fait trop d'années qu'ils ont rien, les pauvres. Faut partager un peu quand même. Bon, on va voir le plus beau stade du monde ou pas. Allez. La tête, hein, j'ai envie d'y retourner. Je pense que je vais vraiment y retourner pour lorsqu'on va fêter la Liga, parce qu'on va être champion d'Espagne, je vous dis cash. S'ils ont su remonter, la vidéo elle va ressortir, je vais avoir honte. Mais bon, je vais y revenir, ça c'est clair. Par contre, je m'attendais pas que ce soit aussi petit, hein, cet endroit. C'est extrêmement petit, hein, ce truc. Hein. C'est dommage qu'on peut pas aller s'asseoir dessus, tu vois, ça peut être marrant, tu vois. C'est ça, je trouve, tiens, mais on peut pas se faire plaisir, à se faire des photos, tu vois, genre, te mettre t'asseoir dans les joueurs où ils font la conférence de presse, c'est amusant, tu vois, mais ils le font pas trop. C'est un peu dommage, c'est là où je trouve qu'il y a un petit défaut quand même. Francesco Totti. Ah, c'est bon, les Romains, ils abusent aussi, frère. Oh non, on peut pas rentrer directement, faut chier, je crois. Je pensais qu'on pouvait aller directement au stade et tout, mais gaz. Dommage. Vraiment dommage. Quand même une vraie masterclass cet hôtel, hein. Oh là là, c'est une masterclass. Franchement, je vais me faire plaisir. Parce que là, j'arrive pas à me faire du montage avec mon ordi portable. Tant pis, on va se faire plaisir en regardant le match encore une fois. Ah, ouais. Je reste tranquille. 7 hours later. Les gars, c'est un truc de ouf qui vient de m'arriver. J'ai pensé, vas-y, ce serait Ousmane Dembélé, parce que j'ai vu l'entourage Ousmane Dembélé. Mais ça allait venir. Je mange dans un resto dans mon hôtel, et là, je croise qui? En fait, je vous explique. Je finis de manger, je paye tranquille, et là, je vais aller le diriger vers l'hôtel. Et là, je vois un monsieur, il me paraît familier. Je vais sur Internet, et tac. Eh ouais, mon gars, j'ai croisé David Villa dans mon hôtel. Mec, le meilleur buteur espagnol. Quand même, ça claque. Franchement, je vous dis cash. Allez dans cet hôtel, Sofia Hotel, franchement, je vous dis, si vous, dans une période de match ou comme ça, c'est sûr que vous trouvez des... Ah, je pète un câble, c'est trop beau. Là, je suis trop refait. C'est cool, frère. C'est genre c'est le meilleur buteur de l'Espagne. Et
Une légende du Barça aussi. Hein. Pour les gens. Ça fait depuis que je suis à Barcelone que je rêve faire cette référence-là. Cet endroit-là me rappelle un souvenir, je vous le dis. Casse les couilles ces journalistes espagnols. Casse les couilles, ces journalistes espagnols. Bon bah c'est bon, hein. C'est le moment de partir. Un peu saoulé, j'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps, bon, bien visiter la ville et tout. J'étais trop focalisé dans le foot. Mais bon, une prochaine fois, je pense, je ferai les vacances un peu plus longues. Et faire des activités... faire des activités beaucoup plus intéressantes. Mais bon. La chose qui est bien, c'est que comme je répétais plusieurs fois, on est la meilleure équipe d'Espagne, ça fait plaisir de venir et admettre de mes propres yeux. Donc voilà. Bref, c'était le Madinho. J'espère que vous avez apprécié ce vlog qui va, je pense, être super long. Faites un max de partage, faites des commentaires, vous pourriez peut-être pour des Barcelonais exprimer votre joie de cette victoire quand même, cette victoire et ce fameux 19 mars 2023, mon plus beau jour de ma vie au niveau des stades. Et si vous voulez, proposez-moi aussi des matchs que peut-être si ça vous intéresse que je pourrais regarder, peut-être je sais pas, des matchs en Angleterre, en Italie, en France. Et je regarderai avec mon moyen et on verra. Enfin voilà, déjà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en lui-même. Et n'hésitez pas à hésiter de me dire ouais, ça te dit si tu pourrais visiter voir le match de Paris, Marseille ou des choses comme ça. Alors donnez-vous votre avis, ça, je l'ai fait, je les attends avec plaisir et vos propositions aussi. Je vous laisse. C'était le Madinho et je vais les souffler dans l'avion. Non, je rigole. Ou pas.